à la tribune qui a gagné ce prix. Prix qui va être... Voilà, je suis le grand plaisir de vous remettre ce prix spécial du jury en récompense à cette activité que vous conduisez avec beaucoup de courage. Et on sait combien, moi j'ai été très touché par vos expériences diverses pour insérer malgré tout avec cette grande volonté, cette générosité, ces personnes qui le percevent. Mais j'ai dit, président, merci. Madame la sénatrice, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les officiers généraux, merci tout d'abord à cette prestigieuse institution qui essaie de nous recevoir. Je voudrais également remercier le CIDAN pour avoir organisé ce concours et aussi la CGPME, par l'intermédiaire de Jean-François Roubaud qui n'a pas pu être là aujourd'hui, de m'avoir informé qu'il existait. La devise de la CGPME, c'est notre valeur ajoutée, c'est l'homme. Je trouve que ce concours est vraiment en adéquation avec notre devise. Et puis, en Limousin, on est une petite région, un petit territoire, 1% du PIB, donc on est venu en masse aujourd'hui. Donc, je voudrais remercier tout d'abord, il y a une petite liste, pas bien long, ça va bien se passer, Daniel Comrie, qui est mon premier salarié, qui est présent ici aujourd'hui. Comme mon prédécesseur, j'ai aussi la prétention de dire que nos métiers du bâtiment sont les plus beaux métiers qui existent, par les réalisations techniques qu'ils permettent, mais aussi par les constructions humaines qu'elles amènent. Mais la création ou la continuation d'une entreprise, c'est également une rencontre, ou plutôt des rencontres. Rencontres avec des institutionnels. Le premier d'entre eux, le maire. Je voudrais remercier Pierre Bassard, alors maire de Solignac, de m'avoir permis l'implantation de mon entreprise sur le site. Aujourd'hui, Yvette Aubis, récemment élue, m'a accompagné ici à Paris pour la remise de ce prix et je l'en remercie. Rencontre aussi avec une administration et des institutionnels. Monsieur Rebérol de la Chambre des métiers du Limousin ne peut pas être présent. Par contre, je voudrais remercier Monsieur Imed Bentaleb, directeur départemental du travail, et l'ensemble du personnel pour m'avoir facilité l'accès aux actions quelque peu loufoques, des fois qu'on a en tête, pour essayer de faire avancer la machine d'insertion et d'intégration. Mais c'est aussi une rencontre avec des associations, et je voudrais insister plus particulièrement là-dessus. L'association IMS Entreprendre, je crois que M. Dorebout est dans la salle, pour son accompagnement dans le cadre de la charte de la diversité, mais aussi l'émission locale. Une association à Limoges qui s'appelle l'Association des Jardins de Cocagne, dont la principale salariée est Élodie Laval, une ancienne de chez Schneider Electric que l'on retrouve aujourd'hui ici. Mais aussi le GEC BTP 87, qui est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Mais parmi toutes ces associations, il y en a une que je voudrais remettre à l'honneur particulièrement aujourd'hui, puisque vous me le permettez, c'est la Jeune Chambre économique française, représentée ici par le président national Carlos Brandao. La Jeune Chambre économique française, déclinée en Jeune Chambre économique locale, est un mouvement de prise de responsabilité pour des jeunes de 18 à 40 ans, dans les domaines de l'humanitaire, du culturel, du social ou de l'humanitaire. De par sa vocation universelle, elle est un exemple de diversité et d'intégration culturelle. Deux des actions de la Jeune Chambre économique ont été mises en œuvre ou adaptées à mon entreprise. L'action REMCAR, qui est la rencontre des entreprises en milieu carcéral, qui m'a permis d'obtenir le prix spécial du jury, et l'action Stage Plus, qui permet aux personnes effectuant une période de stage de découverte ou d'immersion de plus d'une semaine dans mon entreprise d'être systématiquement rémunérées en fonction d'une grille d'évaluation donnée au départ qui permet éventuellement aux gens, après, de rencontrer les employeurs et de faire part de cette expérience. Mais je ne peux pas terminer sans parler de ce trophée national d'entreprise citoyenne. L'entreprise citoyenne, ou comment associer une personne morale à une ou plusieurs personnes physiques se devant de défendre des valeurs morales. Je n'ai pas de la prétention de faire un cours sémantique, mais vous avez su merveilleusement associer ces deux mots pour en faire un trophée. Dans une société où l'image compte plus que les valeurs, ces deux mots récompensent ce qui ne se voit pas forcément, mais qui est très fortement utile. Comptez sur moi pour faire connaître vos concours. Certains diront un concours de plus, je dirais que ce concours est un plus. Et pour terminer, je voudrais simplement reprendre 3 phrases du credo de la Jeune Chambre économique française qui dit ceci:
La liberté de l'individu et de l'entreprise assure mieux la justice économique. La personne humaine est la plus précieuse des richesses.